Bonjour Champangui, bonjour à tous les Olampangui, c'est votre Ntumwa, Nswadi Kimbazi. Aujourd'hui, chers Pangui, chers frères et sœurs, j'aimerais vous parler de la continence, la maîtrise sacrée des énergies pour une vie puissante et alignée. En effet, Champangui, dans un monde qui glorifie l'impulsion, le plaisir immédiat, l'abandon de soi, nous avons oublié une vertu ancienne de la tradition Congo, une puissante et pourtant si méconnue, une clé d'élévation, de pureté et de puissance intérieure, la continence. La continence, chers Olampangui, ce n'est pas simplement l'abstinence sexuelle, c'est bien plus profond. C'est la maîtrise consciente de tes énergies vitales. C'est la décision sacrée de ne pas se disperser, de ne pas laisser son feu intérieur partir dans toutes les directions. C'est canaliser ses pulsions, non pas pour les étoffer, mais pour les sublimer, les transformer en force créatrice. La continence, Champangui, est une autorité spirituelle sur soi-même. Celui ou celle, nous dit le Bumuntu, qui vit dans la continence, est un roi, une reine dans son propre royaume intérieur. Il ou elle ne fait pas le désir. Il ne le rejette pas. Tu ne fuis pas le désir, tu ne le rejettes pas. Il le transcende. Il comprend que l'énergie sexuelle, émotionnelle ou mentale est un feu sacré et que ce feu, bien orienté, guérit, construit, élève et éclaire. La continence nous enseigne le Bumuntu, protège ton pouvoir. Quand tu gardes ton énergie vitale, tu conserves ta concentration, ta clarté mentale, ta vitalité physique et surtout ton magnétisme spirituel. Beaucoup s'affaiblissent, s'égarent, s'éteignent, non pas par manque de force, mais par dissipation inconsciente de leur énergie. Ce que tu contiens en toi, nous dit le Bumuntu, devient ce que tu concentres. Et ce que tu concentres devient ce que tu manifestes. Oui, Champangui, la continence dans toutes ses formes, la continence sexuelle, nous conduit à transformer le désir en énergie de création, d'art, de prière, de mission. Il y a la continence verbale. Oui, Champangui, ne pas parler pour blesser, séduire ou se justifier, garder le silence sacré. Il y a la continence émotionnelle, ne pas se laisser emporter par la colère ou la tristesse, mais respirer, observer, alchimiser. Il y a également la continence mentale, ne pas nourrir des pensées parasites ou destructrices, ne pas passer son temps sur les pages des réseaux sociaux à scroller afin de s'empoisonner inutilement. Chers Olampangui, la question que nous devons nous poser est celle de savoir pourquoi pratiquer la continence aujourd'hui? Pourquoi activer la continence dans la vie du Muntu, dans le cycle nouveau? Le Bumuntu est clair, c'est parce que le monde a besoin des maîtres de soi et non des victimes de leur impulsion. Parce que tu es porteur du feu, d'un feu sacré, Champangui, et que tu le maîtrises. Et si tu le maîtrises, tu peux illuminer ton monde au lieu d'être consumé par lui. Parce que, chers Olampangui, la source unique honore celui ou celle qui garde son temple pur, concentré et aligné. La continence, c'est marcher avec la puissance des sages. Elle ne t'enferme pas, elle te libère. Elle ne t'éteint pas, elle te fait briller sans te brûler. Elle ne te rend pas rigide, elle te rend disponible pour les grandes œuvres de ton âme. Alors le Kimuntu nous enseigne que celui qui tient et qui contient, sa force devient invisible. Car ce n'est pas l'éclat qui sauve, c'est la maîtrise. Et dans la maîtrise réside la véritable liberté. Oui, Champangui, je t'invite aujourd'hui à choisir la continence. Choisis la maîtrise. Choisis la puissance sacrée et deviens le gardien de ton propre feu. Zola, 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 Matondo Mamingi, à bientôt, au revoir.